Hola hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Marouf. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 1er au 7 avril 2024. Comme d'habitude, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer et ce qui vous fait du bien. Si vous êtes convaincu par mes tirages rapides, cash et efficaces, si je puis me permettre, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce, ça m'aide énormément. Merci d'avance les amis. Et on y va les lions. Ouh là 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 là. Semaine sous le signe de l'amour et de la séduction. Vous avez peur quand même, vous êtes très frileux, vous marchez sur la pointe des pieds. Vous avez peur d'avoir une réponse qui ne vous convienne pas. Votre énergie principale, on a le cavalier de coupe, on aime, on a envie de séduire, on a envie de conquérir quelqu'un. Votre atout, on a le cavalier de denier, donc on voit quand même deux cavaliers, on a une énergie qui est mature, qui est stable. Vous avez envie de prendre votre temps. Vous ne voulez pas faire de faux pas et vous voulez aussi être sûr de vous. Et j'ai vraiment cette sensation de je ne veux pas faire de faux pas. Le défi, le challenge, soit on est face à quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation, donc déjà là c'est compliqué, soit vous doutez énormément de vous, ce qui fait que vous vous bloquez, vous vous auto-sabotez. Rien d'étonnant, ça arrive à beaucoup de gens, je vous rassure. La réussite, on a la force. Et la force, c'est un peu votre carte, hein. On a un beau lion de représenter. La réussite, c'est que vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez vous lancer, quitte à prendre une attitude, une réponse, une énergie que vous ne voulez pas. Vous allez oser parce que vous n'avez pas envie, c'est ce que je ressens, que votre chance vous échappe. C'est ça qu'on me montre. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, soit par manque de confiance en vous, soit parce que vous sentez que la personne en face n'est pas à 100% dedans. En tout cas, vous allez faire le premier pas, vous allez oser, et rien que ça, le fait d'oser, va vous faire beaucoup de bien et vous allez être extrêmement fiers de vous. Voilà ce que je ressens les amis. On sent que c'est le printemps, hein. J'ai beaucoup de sentimental qui sort en général sur les guidances de cette semaine. On continue les lions avec le professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi. Waouh, tu m'étonnes, ça vous va bien. Votre atout, les lions, vous captez tout, vous comprenez tout, vous voyez tout, vous ressentez tout. C'est une force, hein. Vous avez le pouvoir. Le pouvoir, c'est le savoir et vous en avez complètement conscience. Le défi, c'est attention là, à pas partir en croisade, hein. Je vous sens très remonté par rapport à une situation. Les lions, je sens que dans le boulot, vous êtes à votre bonne place, il y a une forme de maîtrise. Je me demande si vous n'avez pas des boulots à responsabilité. En tout cas, attention aux communications, c'est vraiment ce qui ressort. Capter, c'est bien. Vous allez capter de l'énergie. C'est pas encore forcément concret. Par exemple, on ne peut pas faire un reproche à un collègue ou à un subalterne qu'il ait fait du mauvais travail parce que vous le ressentez. Si vous ne l'avez pas constaté, vous voyez ce que je veux dire? Ça risque de mal passer. Donc prenez le temps, c'est pas parce que vous sentez par exemple que quelqu'un va faire de la merde que la merde elle a déjà été faite. C'est ça que je ressens. Donc attention dans vos façons de vous exprimer. J'ai l'impression que vous allez avoir quelqu'un en ligne de mire parce que vous avez un ressenti très négatif. Écoutez votre ressenti, mais essayez de rester agréable, poli et courtois, les amis. Et je sais que vous n'arrivez pas à faire semblant, mais là, c'est pas faire semblant, c'est prenez sur vous. Et avant d'exploser, attendez effectivement la concrétisation du négatif, si je puis dire. Vous avez compris. On continue les lions avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, vous et votre entourage. Plus ou moins direct d'ailleurs. On va aller voir votre atout et votre défi. C'est difficile là le relationnel, hein. On est triste, on se sent un peu seul, on se sent un peu perdu. J'ai l'impression que vous avez mis des distances avec certaines personnes, vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous. C'est très bien, là vous avez envie de vous réouvrir encore une fois, le soleil revient, le printemps, j'ai envie de m'ouvrir, de sortir boire des verres, mais c'est possible que ce soit pas mal accepté, mais
vous risquez de faire face à des gens qui sont un peu moins enjoués que vous. On a des relations qui sont moins stables et ça va nourrir encore plus une forme de peine que vous pouvez ressentir. Je vois pas ça avec beaucoup de gens, peut-être une ou deux personnes, mais on est vraiment dans un cercle vicieux. J'ai pris de la distance parce que j'ai l'impression qu'il y avait de la distance. Je reviens vers l'autre, de la distance a été mise parce que, par exemple, ça fait 3 mois que j'ai pas donné de nouvelles et ça me fait de la peine. Et là, on est vraiment dans ce cercle vicieux. Moi, ce que j'ai, les lions, c'est que vous avez des gens qui sont très fiables, très stables. Concentrez-vous sur eux, les amis. Et ne vous prenez pas la tête avec des gens, une personne en particulier où vous savez que c'est plus ou moins terminée dans un sens. La relation amicale, elle n'est pas terminée, mais la relation telle qu'elle était, elle a beaucoup évolué. Et on vous demande juste de l'accepter, les amis. On continue avec le sentimental. On va aller voir chaque cas de figure, les triangulaires et relations complexes, ambiguës, les couples et les célibataires. On commence avec les relations complexes, les triangulaires. Ok, cette semaine, il y a une opportunité de comprendre beaucoup de choses pour se libérer de cette relation. Est-ce que vous allez prendre le coche ou pas? Je n'ai pas la réponse et c'est pas le plus important. Il y a beaucoup de prise de conscience en tout cas. Vous en ferez ce que vous voudrez. En tout cas, on va vous aider à travailler la dépendance affective et l'attente. Donc je sens des tensions quand même. Je vais pas vous enrober ça dans un beau papier cadeau. Je sens beaucoup de tensions. C'est une forme de synchronicité qui va vous permettre de comprendre. Après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. On a toujours son propre libre arbitre. Heureusement d'ailleurs. Les couples, qu'est-ce qu'on a? Oh, guérison, transformation, c'est protéger la relation et protéger. On évolue à un rythme tout doux peut-être, mais à un rythme certain. On y voit beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus stable. Et j'ai l'impression que certains vont s'engager un peu plus dans la relation. Et enfin, les célibataires, vous êtes en recherche de réponses. Vous êtes en recherche de réponses et vis-à-vis d'une personne que vous allez démarcher cette personne. Vous allez contacter cette personne de façon plus ou moins brutale, évitez de faire comme dans le professionnel, s'il vous plaît. Vous allez relancer une personne, soit pour boire un verre, soit sur une conversation. Vous avez une idée en tête et c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. C'est juste que là, ça prend beaucoup trop de temps et vous avez besoin de savoir où est-ce que ça va. Vous n'allez peut-être pas poser la question de façon frontale, je le ressens pas comme ça d'ailleurs, mais vous allez prendre la température et suivant la réaction de l'autre, vous allez prendre les décisions adaptées et adéquates. Voilà ce que je ressens les amis. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et si vous souhaitez une guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Ciao les amis.